7 secrets pour faire plus de vues sur YouTube, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas voir les astuces les plus secrètes que je connais, les plus sombres, qui viennent tout droit d'Amérique. Je vais tout te présenter dans cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais ce que tu veux faire des vues, tu veux te faire connaître, tu veux que tes vidéos décollent, tu veux faire des centaines de milliers de vues. Bah, je vais tout simplement t'apprendre à faire ça dans cette vidéo, te mettre en tout cas sur la voie et te donner tout simplement des astuces, des petits hacks secrets que tu ne connais sûrement pas et qui viennent d'Amérique. Donc je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Que tu aies une petite chaîne, une grosse chaîne, que tu aies de 100 à 1000 abonnés, on s'en fout un petit peu. Tant que tu ne fais pas de vues sur tes vidéos, et ben je vais t'apprendre comment faire ça dans cette vidéo. Allez, on est parti. Comme tu vois, je pars pas tant, on part tout de suite pour la première astuce qui est tout simplement la technique de l'accroche. L'accroche, c'est quoi tout simplement? C'est une technique qui est un petit peu nouvelle, on va dire. Donc l'accroche, en fait, ça va être le fait de se propulser grâce à quelqu'un de plus grand que nous. Ça va être le fait de s'accrocher à quelque chose de plus fort, de plus grand que nous, pour profiter de sa force, de sa puissance, de sa vitesse, pour aller, pour faire pareil que lui, tout simplement. Imaginons par exemple que ta chaîne, que tes vidéos soient tout simplement un petit skate, que tu sois sur ce petit skate, tout simplement, que tu vois une Lamborghini qui va à une vitesse phénoménale, etc. Et bah pour profiter d'elle, tu vas t'accrocher à l'arrière de cette Lamborghini et là tu vas aller à la même vitesse qu'elle sur ton skate, tout simplement. Bah c'est à peu près le même principe avec la technique de l'accroche. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas repérer une vidéo dans la même thématique que la tienne, qui traite le même sujet que ta vidéo à toi. Tu vas repérer son titre, ses hashtags et sa description et tu vas faire à peu près la même chose. Dans le titre, tu peux le changer à quelques mots près. Les hashtags, je te conseille de mettre les mêmes et la description, il faut qu'elle soit similaire. En fait, ça va permettre que tout simplement ta vidéo aille dans les recommandations de cette personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta vidéo aura commencé à générer quelques vues, et ben, elle sera directement propulsée dans les recommandations de la personne. Et donc les gens qui auront vu la vidéo de la personne qui fait plus de vues que la tienne, qui est plus forte, qui fait plusieurs milliers de vues par jour, et ben ils verront la tienne à côté et donc seront susceptibles d'aller voir ta vidéo tout simplement. Donc ça c'est une technique qui marche très très bien, qui fait très bien ses fruits. Elle marche pas à tous les coups, mais quand elle est bien utilisée, ça peut vraiment faire propulser ta vidéo et la faire partir vraiment très très haut. Ça c'est très très bien, je te conseille de le faire. Également le deuxième truc qui va être bien, la deuxième qualité de cette astuce, c'est simplement que comme tu vas prendre exemple sur une vidéo qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà fait ses vues, qui s'est déjà bien référencée, et ben tu n'auras pas à choisir un titre pendant des heures et des heures, à choisir une description, les parfaits hashtags, etc. À mettre plusieurs heures à faire ça pour que ta vidéo soit excellemment référencée et que finalement peut-être que tu te trompes et que tu fasses pas ça, parce que là tout simplement tu vas faire pareil que la vidéo de cette personne, et cette personne, comme elle est déjà bien référencée, tu sais que c'est hashtag, tu sais que son titre, tu sais que c'est la description, tu sais que ça marche pour être référencé sur YouTube, et donc tu n'as pas à chercher, tu as juste à faire la même chose, et donc ça c'est très bien, ça va te faire économiser du temps, et ça va surtout propulser ta vidéo en fait, et pour qu'elle fasse plus de vues. Donc je te conseille d'allier à cette technique tout simplement une technique de mise en valeur de ta vidéo par rapport à celle de la personne que tu cibles. Donc imaginons que là tu aies ciblé ta vidéo, que tu fasses une vidéo par exemple qui parle de la pêche, de comment bien pêcher en rivière, etc. Et que tu aies repéré une vidéo qui fait énormément de vues, peut-être 900, 300 000 vues, enfin, ça dépend vraiment de ta thématique et des vues que font les personnes dans ta thématique. Tu repères cette vidéo qui fait des vues tout simplement, tu as mis le même titre, le même titre, les mêmes hashtags et la description similaire, et tout simplement tu vas rajouter quelque chose, que ce soit dans le titre ou dans la miniature, en plus de la vidéo de la personne. C'est-à-dire que quand les gens qui vont regarder sa vidéo vont rester sur leur faim, vont trouver sa vidéo bof, ou alors vont la trouver bonne mais veulent en savoir encore plus, et ben ils verront ta vidéo à côté dans les recommandations, et comme tu auras apporté quelque chose en plus par rapport au sujet, que ce soit dans le titre ou dans la miniature, ils vont être plus enclins à encore plus cliquer sur ta vidéo. Ça c'est ce que je te conseille vraiment de faire, comme ça la puissance de ta vidéo sera encore décuplée. Donc quelque chose en plus par rapport à cette vidéo, ça peut être par exemple
un conseil que lui n'a pas mis dans cette vidéo. Ça peut être quelque chose de voilà que vraiment en plus par rapport à lui. Faut vraiment que tu montres que t'es quelque chose en plus pour que les gens qui voient ta vidéo dans les recommandations se disent ok, je dois aller voir cette vidéo vu que je suis restée sur ma faim sur celle-ci, ou juste parce que je veux en apprendre plus tout simplement. Donc voilà, ça c'est une technique qui marche bien, pas à tous les coups mais marche très très bien. C'est ma première astuce. Je te l'ai pas dit, mais la dernière astuce simplement ce sera celle que je pense qui est la mieux, qui sert le plus simplement pour avoir du trafic sur sa chaîne YouTube, pour faire plus de vues sur sa chaîne YouTube. Donc là jusqu'à la fin je vais te donner ma meilleure astuce pour moi. On continue tout de suite avec la prochaine astuce. La prochaine astuce, c'est de faire des vidéos en plusieurs parties. Qu'est-ce que je veux dire par plusieurs parties? Tu vas tout simplement faire une vidéo et au lieu de mettre une vidéo entière sur YouTube en ligne qui fait par exemple 20-25 minutes, tu vas couper en deux cette vidéo et tu vas faire une partie 1. Tu vas dire à la fin de cette partie 1, ok voilà, maintenant c'est ma partie 1, je sortirai une partie 2 avec des choses en plus, etc. etc. Et elle sortira dans quelques jours, donc abonnez-vous si vous voulez la voir, etc. etc. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire ça? Déjà d'avoir des abonnés, ça va te permettre que quand tu as une vidéo qui fasse beaucoup de vues, imaginons que tu fais une vidéo sur comment avoir plus d'abonnés sur YouTube et que cette vidéo est buzzée, que ce soit la vidéo qui est buzzée sur ta chaîne, et bien comme tu auras mis une partie 2, et ben la partie 2 va également profiter de ce buzz, vu que tu vas dire je vais sortir la partie 2 après, etc. etc. Donc elle va profiter du buzz de la première partie et donc tu n'auras plus une vidéo qui buzz mais deux. Ensuite ça va permettre de fixer des paliers, on va dire des... comment on pourra appeler ça? On va dire des contreparties pour sortir ta partie 2 tout simplement. Donc par exemple tu vas dire ou 1000 likes, je sors la prochaine partie, ou 200 commentaires, je sors la prochaine partie, etc. etc. Bon, ça c'est bien si tu veux augmenter l'engagement et peut-être un petit peu le référencement de ta vidéo, mais ce que je te conseille de faire, c'est de dire par exemple aux 100 partages, je sors la partie 2 de cette vidéo. Pourquoi? Parce que si tu as bien apporté de la valeur dans cette vidéo, si ta vidéo est claire, etc., les gens vont en vouloir encore plus. Ils vont se dire ok, ce gars là il m'a donné des vrais conseils, des vraies astuces, etc. Je veux plus, je veux qu'il sorte sa deuxième partie, donc je vais partager. Et tout simplement ça va faire que ta vidéo va faire plus de vues, qu'elle va être mieux référencée, et tout simplement qu'elle va décoller tout simplement. Donc je te conseille de faire ça avec les partages, c'est vraiment très bien, très efficace, et ça aura plein de points positifs comme je viens de te le dire. On continue avec la prochaine astuce. La prochaine astuce, ça va être sur la miniature de ta vidéo. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec la technique de l'accroche, il va falloir apporter quelque chose en plus que les personnes qui font d'autres vidéos sur le même sujet que toi. Quelque chose en plus, ça va pas être forcément d'avoir les meilleures miniatures du monde, de faire les plus belles, etc., etc. Non, pas du tout. Ça va tout simplement être de mettre quelque chose dans ta miniature qui attise la curiosité. Quelque chose qui pousse les gens à la réflexion. Quand ils le voient, ils disent tiens, ouais, c'est intéressant, nanana. Je reprends mon exemple par exemple de comment avoir plus d'abonnés sur YouTube. Imaginons que sur cette vidéo, tout simplement tu aies découvert comment avoir plus d'abonnés grâce à des vidéos de chats. Et donc tout simplement tu vas mettre dans ta description, dans ta miniature, pardon, tu vas mettre comment avoir plus d'abonnés grâce à, et là tu vas mettre une photo de chat. Faut que ce soit visuel, faut pas que tu mettes grâce à des chats tout simplement en écriture, parce que les gens ils vont moins capter, ça va moins leur capter l'attention des mots. Ce qui est visuel, ça capte plus l'attention, c'est ce qui va en premier avant les mots. Donc c'est pour ça que je te conseille de faire ça. Donc ça c'est un petit exemple pour attiser la curiosité des gens. Ils vont se dire tiens, comment il a fait, nani nana, ça n'a aucun rapport, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, etc. Donc ça marche très bien. Ça marche pas sur toutes les vidéos, donc il faut faire attention quand tu utilises cette technique, mais des fois ça peut très bien marcher. Ce que tu peux faire également, c'est glisser un petit élément de curiosité dans ta miniature, et comme ça au pire si l'élément ne marche pas, tout simplement ça t'aura pas fait perdre grand chose sur ta miniature. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'intégrer les mots-clés de ton titre dans ta miniature, de les mettre en gros et de mettre à côté quelque chose qui attire la curiosité, une image, une photo, quelque chose qui attire la curiosité. Ça peut très bien marcher et ça peut tout simplement augmenter ton taux de clic sur ta vidéo et donc ton nombre de vues.
Ensuite, concernant la miniature, je te conseille d'avoir une miniature qui complète ton titre. C'est-à-dire ok, tu peux mettre les mots-clés, c'est d'ailleurs ce que je fais, de mettre les mots-clés du titre dans la miniature, ça c'est très bien. Mais tu peux également faire une miniature qui n'est pas du tout en rapport et qui en fait va compléter le titre. Donc ça va faire comme un puzzle, en gros, imaginons que c'est un puzzle en 2 pièces qui est pas compliqué à résoudre, mais tout simplement tu auras un titre et une miniature. Et que tu vas devoir assembler ces deux-là, mais que si tu mets la même chose dans la miniature que dans le titre, ça marchera pas. Tu auras les deux mêmes pièces du puzzle que tu essaieras d'assembler, alors que c'est les mêmes pièces tout simplement. Donc ça apportera rien en plus à la personne, etc. C'est pour ça que je te conseille de faire vraiment une miniature qui complète le titre, d'apporter quelque chose en plus dans ta miniature qu'il n'y a pas dans le titre. Tout simplement pour que ça se complète. Et ça marche très très bien. J'ai pas vraiment d'exemple à te donner pour là, mais ça peut marcher très très bien tout simplement. C'est assez compliqué de trouver quelque chose comme ça. Je vais pas te dire qu'en 2 claquements de doigts tu vas trouver quelque chose qui complète ta miniature parfaitement, etc. Mais des fois tu sais ça te vient. Et voilà, ta vidéo peut grandement augmenter son taux de clic et son nombre de vues grâce à ça. Donc je te conseille vraiment d'y réfléchir à chaque fois que tu fais une vidéo, de te dire ok, qu'est-ce qui pourrait compléter ma miniature, etc. etc. C'est assez important et ça va beaucoup t'aider je pense dans ton taux de clic et pour faire plus de vues sur YouTube. On passe maintenant à l'astuce qui pour moi est la mieux tout simplement pour faire des vues sur YouTube. Pourquoi c'est la mieux tout simplement? Parce que ça va te permettre d'avoir des vues sur tes vidéos dès la sortie de tes vidéos. Et ça va également te permettre de résoudre le problème de l'inactivité sur ta chaîne YouTube, ou en tout cas si tu n'en as pas, de ne pas en avoir. Et je trouve ça très bien. Et si tu appliques tout simplement les autres astuces que je t'ai mis dans cette vidéo, en couplant cette astuce là avec les autres astuces, et maintenant tu vas tout simplement avoir un nombre de vues de malade et ta vidéo va être propulsée. L'astuce ça va être tout simplement de capturer les mails de tes abonnés. Ok, alors pourquoi, comment, etc. Tout simplement en capturant les mails de tes abonnés, tu vas pouvoir, dès que tu sors une nouvelle vidéo, leur envoyer un mail qui va leur dire ok, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Ça va permettre que quand il y a des bugs de notification YouTube, les abonnés soient quand même avertis de la sortie de ta vidéo et donc tu n'aies pas une baisse de vue dès la sortie de ta vidéo. Ça va également permettre que des gens qui sont abonnés à ta chaîne mais qui ne regardent plus tes vidéos soit de nouveau intrigué par tes vidéos. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, tu vas forcément avoir de l'inactivité sur ta chaîne, tout le monde là, tous les youtubeurs, etc. Tu peux pas avoir 12 000 abonnés et 12 millions de vues sur toutes tes vidéos, c'est impossible. Mais tout simplement, tu vas, en capturant les mails de ces gens-là, et tout simplement, à un moment, ils vont boycotter un petit peu tes vidéos, c'est-à-dire qu'ils vont les voir dans leurs notifications, ils vont avoir la flemme de se désabonner de toi, mais ils vont quand même pas regarder tes vidéos. Du coup, ça va te faire un ratio un peu mauvais, etc. Donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur envoyer un mail, ça va les intriguer et ils vont se dire, ok, j'irai peut-être voir cette vidéo, etc. Ça peut vraiment augmenter ton nombre de vues dès la sortie de ta vidéo. C'est-à-dire que dès la sortie de ta vidéo, elle va être propulsée. Et ça, c'est quelque chose que les applications en général aiment bien, et surtout YouTube, de faire beaucoup d'engagement, qu'il y ait beaucoup d'engagement sur ta vidéo dès la sortie tout simplement. Ça permet de la propulser, c'est sur quoi marchent les tendances YouTube en fait, d'avoir le maximum de vues et le maximum de likes, de commentaires, etc. en un minimum de temps. Ça va faire que ta vidéo va être en tendance. Je ne dis pas que tu vas être en tendance grâce à ça, mais en tout cas ça peut augmenter ton nombre de vues et donc te mettre plus rapidement, si tu utilises la technique de l'accroche par exemple dans la recommandation des personnes, ça va te permettre que plus de gens voient ta vidéo, etc. etc. Donc ça c'est très bien. Après tu vas peut-être me dire comment capturer les mails de mes abonnés, parce que là je t'ai présenté les points positifs, mais ce qui va être un peu dur c'est de les capturer. Comme tu vois, moi je le fais pas sur ma chaîne, je t'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais tout simplement pour capturer les mails de tes abonnés, tu vas leur offrir soit quelque chose de gratuit, par exemple tu leur offres un e-book, machin, enfin quelque chose dans lequel tu apportes de la valeur. Donc ça peut être une vidéo YouTube tout simplement, et à la fin de ta vidéo tu dis donc voilà, si vous voulez savoir quand mes vidéos sortent, j'ai mes mails en bas. Ou si vous voulez savoir quand je ressors des vidéos comme celle-là, ce type de vidéo, vous pouvez vous inscrire sur mes mails en bas. Donc ça peut être bien parce que t'as pas à apporter d'éléments en plus, il y a juste ta vidéo qui va faire le travail. Sinon, tu peux tout simplement te mettre à créer des emails privés, c'est-à-dire qu'à la fin de tes vidéos, tu vas dire
Si tu veux en savoir plus, si tu veux plus d'astuces, des meilleures astuces, etc., je te mets mes mails privés. Et donc tu vas leur apporter régulièrement, tu vas écrire sur des mails en plus d'envoyer tes vidéos. Donc ça demande du travail en plus, donc je sais que pas tout le monde va être pour ça. Ou sinon tu peux tout simplement créer quelque chose de gratuit, un e-book, une petite vidéo de formation gratuite. Et à la fin de cette formation, de cet e-book, tu vas mettre un lien vers tes emails. Et tu vas leur dire, ok, si tu veux savoir quand je sors une prochaine vidéo et quand je mettrai d'autres choses gratuites comme ça, inscris-toi à mes emails. C'est ce que je te conseille de faire. Et je te conseille d'essayer de capturer le maximum d'emails. Bien sûr, faut pas dire aux gens, mettez votre email là, vous allez recevoir un iPhone X, etc. parce que ça c'est illégal tout simplement. Mais capture les mails des gens pour les vraies raisons. Et tout simplement tu auras de l'engagement. Et c'est une technique qui peut vraiment te permettre, couplée aux autres, de faire énormément de vues. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que qu'elle t'aura aidé tout simplement. J'ai retourné cette vidéo une deuxième fois parce que la première fois tout simplement je m'étais beaucoup trop emmêlé les pinceaux, j'avais beaucoup trop dit n'importe quoi et j'étais vraiment pas fière de ma vidéo, c'est pour ça que je l'ai retournée, etc. J'espère que maintenant elle sera mieux, j'espère que tu l'apprécieras, que tu me poseras des questions dans les commentaires, comme ça je pourrai répondre. J'espère que tu t'abonneras également, que tu activeras la cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi je te dis à plus, salut.